Voilà le récit d'un témoignage. J'ai la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est vrai que, comme l'a souligné tout à l'heure Armel dans son témoignage, l'évangile, c'est une affaire de cœur. L'évangile, c'est une affaire de relation avec le Christ vivant, agissant dans nos vies. Il n'est pas question d'une religion, parce que la religion ne nous apporte rien, mais la personne de Christ, cette relation que nous avons avec lui, eh bien, va répondre à chacun de nos besoins. D'ailleurs, je voudrais citer ce soir un premier verset de la Bible, une parole qui a été prononcée par un homme dont on a entendu la conversion l'autre jour, lorsque le pasteur Onou Charousset nous en a parlé. Ce récit se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9 et au verset 1er, où nous avons là justement un homme qui était religieux, mais qui respirait la menace et le meurtre. Et il a fallu, à un moment donné, cette rencontre personnelle pour que la vie de cet homme soit totalement changée. Et c'est vrai que, inspiré par le Saint-Esprit, fort de toutes les expériences qu'il a pu réaliser avec Dieu, à travers Christ, eh bien, il nous a laissé des écrits extraordinaires, des paroles qui s'adressent directement à notre cœur, pas seulement à notre intelligence, mais à notre cœur. Et je le répète, ce soir, vivre quelque chose avec Dieu, c'est une affaire de cœur. Bien sûr, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu, nous avons besoin de nos oreilles physiques, nous avons besoin de notre intelligence pour comprendre ce que nous entendons, mais nous avons besoin aussi de l'action du Saint-Esprit qui, lui, va ouvrir notre cœur pour entendre le message que Dieu nous adresse d'une manière personnelle. C'est un cœur à cœur avec Dieu. Et ce soir, j'en suis persuadé parce que nous prions pour cela, eh bien, je suis convaincu que Dieu désire ce cœur à cœur avec toi. Peut-être tu t'es connecté ici en visio pour la première fois ou en audio pour la première fois et tu es à l'écoute du message de l'Évangile. Je voudrais te dire que Dieu t'a donné rendez-vous ce soir. Il veut parler à ton cœur. Il a une parole pour toi, une parole de salut, une parole de vérité. Il a quelque chose de bon pour toi. Et ce que nous pouvons dire d'ores et déjà, c'est que de la part de Dieu, il n'y a que de bonnes choses. Et ce soir, Dieu désire déverser ses bénédictions, ses grâces, la richesse de son amour dans ton cœur, dans ta vie. Donc, cet homme, l'apôtre Paul, après avoir fait de multiples expériences avec Dieu, va encourager à un moment donné des chrétiens qui sont à Philippe. Et je crois que cette parole qu'il va leur adresser, eh bien, elle s'adresse à tous en particulier parce que c'est le reflet de ce qu'il y a dans le cœur même de Dieu pour chacune de ses créatures. Ce verset, c'est dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 19, où il est dit ceci, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » J'aimerais relire ce verset et j'aimerais, mon ami, que ce soir, tu puisses t'en imprégner, que tu puisses vraiment l'appliquer à ton cœur. Quel que soit ton besoin, je voudrais vraiment que tu réalises que Dieu est celui qui peut pourvoir d'une manière extraordinaire, d'une manière miraculeuse pour ta vie. Et mon Dieu, Paul, il sait de qui il parle, il l'a rencontré d'une manière personnelle. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ou par Jésus-Christ. Et il n'est pas étonnant qu'ils disent cela, puisque l'Écriture nous dit que Jésus
a tout accompli. Non seulement nous le voyons à travers les évangiles cheminer, allant de ville en ville, de village en village, faisant du bien, guérissant les malades, il proclamait la bonne nouvelle du royaume, mais la Bible déclare qu'en mourant sur la croix du Calvaire, eh bien Jésus a tout accompli. Du reste, ce sont là des paroles qu'il va prononcer sur la croix. Tout est accompli. Alors, pour toi qui ce soir est venu certainement avec de la désespérance, avec de grands besoins dans ton cœur, je voudrais te dire et t'encourager, de dire que Jésus est là pour toi, même si nous sommes par écran interposés, eh bien Christ se tient au milieu de ceux qui sont rassemblés en son nom. Oui, la richesse de Dieu, c'est Christ. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment t'amener à connaître Christ, à t'abandonner pleinement entre les mains de Christ, afin que tu puisses connaître cette richesse qui vient du ciel et que Dieu en réserve aussi pour toi. Ne pense pas un instant que tu es un raté, ne pense pas un instant que tu as été oublié. Dieu ne t'a pas oublié, son regard d'amour est posé dans ta vie, sur ta vie, et il sait tout ce que tu as pensé ces dernières heures, ces derniers jours. Il connaît tes questionnements, il connaît tes besoins, et ce soir, il veut y répondre. Alléluia. Jésus a dit ceci à un moment donné à des gens qui s'inquiétaient outre mesure. Il leur disait ceci dans Matthieu chapitre 6, verset 8, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il sait, il connaît tout. Il y a des choses certainement que tu gardes secrètes en ton cœur. Il y a des choses que tu ne partages pas ni avec les uns, ni avec les autres. Il y a des choses qui sont là enfouies en toi, mais je voudrais te dire que rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Il connaît absolument tout et il connaît chacun de tes besoins. Il sait de quoi tu as besoin. Avant même que tu lui demandes, même si à un moment donné, il faudra que tu lui fasses connaître, même si à un moment donné, il faudra que tu lui demandes, non pas qu'il ne connaisse pas, parce qu'il connaît toutes choses, mais il aime que nous puissions venir vers lui simplement avec foi. C'est une marque de confiance que nous lui faisons. C'est une marque d'abandon de notre vie que nous manifestons entre ses mains et c'est ce qui lui permet de manifester sa gloire. Oh, combien j'aime ce passage de la parole de Dieu, des paroles qui sortent d'où droit aussi de la bouche du Seigneur Jésus. Il va dire ceci dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Oh, la bonne nouvelle, elle est pour toi ce soir. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Cette année de grâce, elle est pour toi, non pas qu'elle se limite à une année, mais c'est pour toi le commencement, le fait d'entrer dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle saison pour ta vie, une bénédiction particulière, parce que ta rencontre avec le Dieu vivant et vrai va être quelque chose d'effectif. C'est vrai que tu cherches Dieu depuis de nombreuses années. Tu l'as cherché dans les religions, tu l'as cherché dans les philosophies, tu l'as cherché dans bien des choses. Et jusqu'à ce jour, tu as été déçu. Mais je voudrais te dire que Dieu est celui qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. C'est pourquoi, eh bien, Jésus a envoyé les disciples dans le monde entier. Et ce que nous faisons aujourd'hui par le biais de cette visioconférence ou en présentiel, lorsque nous sommes dans nos locaux, que ce soit à Perpignan, à Prades, à Argelès et à Céré, ou même dans la Cerdagne là-haut, nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus. J'aime ce texte également. Jésus se présente aux disciples. Non seulement il est mort, mais la Bible dit qu'il est ressuscité. Du reste,
Que pourrait faire quelqu'un qui est mort et qui ne serait pas ressuscité? Il ne pourrait rien faire. Mais la puissance du message de l'Évangile, c'est que Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Et il est à côté de toi, là où tu te trouves en cet instant. Il est près de toi. Il pose sa main sur toi. Il te dit, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Je veux te bénir. Je veux te sauver. J'ai plein de projets pour ta vie. Les disciples se sont retrouvés en Galilée lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Il nous est dit qu'ils se sont retrouvés là, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils ont vu Jésus, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ah, ce doute, c'est quelque chose de terrible. On ne peut pas l'empêcher, le doute. L'essentiel, voyez-vous, chers amis, c'est que le doute ne se transforme pas en incrédulité. Hein? Parce que là où il y aurait problème, c'est que s'il y a incrédulité, le Seigneur ne peut pas se manifester. Il y a une ville qui a été marquée par cela, c'est la ville de Nazareth. Et il est dit que Jésus ne put faire là aucun miracle. Vous savez à cause de quoi? À cause de leur incrédulité. Et très certainement que dans un premier temps, quelques doutes avaient envahi leur cœur. Et le problème, c'est quand ils ont laissé ces doutes s'installer en eux et se transformer en incrédulité. Mais je veux croire de tout mon cœur que ce soir, eh bien, la foi est là en toi. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Et Dieu est en train d'accomplir quelque chose en toi. Et quand il nous est dit qu'ils se sont approchés de Jésus, se sont prosternés devant lui, que quelques-uns ont eu des doutes, et Jésus s'est approché. Il leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors tu vois, mon ami, ta situation insurmontable, ta situation impossible, eh bien, face à la déclaration ici du Seigneur Jésus, ce n'est absolument rien. Soit tu regardes ton gros problème et bien sûr tu considères un petit Dieu, soit tu vois un grand Dieu et tu vas considérer ton problème comme étant un petit problème qu'il va résoudre parce qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre parce qu'il est au-dessus de tout. Et c'est à partir de là que Jésus a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous voyons ici à travers l'Écriture que Jésus est celui qui répond à chacun de nos besoins. Alléluia. Alors, peut-être pourrions-nous nous poser la question ce soir, mais quels peuvent être ces besoins? Oh, je voudrais te rassurer, bien que Jésus est celui qui s'occupe de nous sur le plan matériel, etc., je voudrais te dire que ce n'est pas la priorité. D'ailleurs, Jésus a dit ceci dans l'évangile de Luc au chapitre 12, verset 15, « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et certainement, chers amis que nous connaissons, vous connaissez des gens qui sont dans l'abondance et qui pourtant sont malheureux, sont insatisfaits de leur vie. Donc ce ne sont pas les richesses de ce monde qui peuvent satisfaire notre cœur, même si nous avons besoin de pouvoir à nos besoins matériels, etc. Il faut travailler, etc. Une chose est certaine, je peux posséder le monde entier s'il me manque l'essentiel. Eh bien, je passe à côté de quelque chose que Dieu a prévu pour moi. Je suis insatisfait, je suis malheureux, je suis désespéré, je deviens insomniaque, il y a de la tristesse en moi. Oh, cher ami, Jésus a plus pour toi. Il veut ta bénédiction, il veut ton salut et il veut te bénir d'une manière abondante. Alléluia. D'ailleurs, je ne l'avais pas noté ici dans mes notes, mais Jésus a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 10 qu'il est venu afin que ces brebis, elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance.
Voilà le Dieu que nous prêchons. Voilà le Jésus que nous prêchons. Voilà le Jésus qui a agi dans nos vies. Voilà celui qui a manifesté sa gloire en nous, et ce, de diverses manières. Et d'ailleurs, ces choses, des différents domaines où Jésus est intervenu, nous les trouvons dans la parole de Dieu, déjà au début de son ministère sur cette terre. Et lorsque nous lisons, par exemple, dans l'évangile de Luc, au chapitre 19 et au verset 10 et 11, il nous est dit que les apôtres, ils étaient de retour de la mission que Jésus leur avait confiée, etc. Et ils ont raconté à Jésus tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'ils avaient fait. Il les a pris avec lui, se retire à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Et regardez ce qui est dit. Les besoins, voilà le besoin. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et peut-être ce soir, tu as besoin aussi d'être guéri dans ton corps, dans ta santé, peut-être dans ton psychisme, peut-être dans un autre domaine, tu as besoin de guérison. La parole de Dieu nous parle aussi des cœurs brisés. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Peut-être que ton cœur est en 1000 morceaux, mais je voudrais te rassurer, il y a de l'espoir, parce que Christ est capable de réparer, de restaurer, de rénover, de mettre à neuf ton cœur, parce que sa parole est vivante, sa parole est esprit et vie. Alléluia. Il peut tout transformer. Amen. Oui, il a guéri ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et ce qui me réjouit, nous le disons à chaque réunion, et parfois même plusieurs fois au cours d'une même réunion, Jésus ne l'a pas changé. Jésus demeure le même. Jésus guérit encore aujourd'hui. D'ailleurs, lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 1 à 9, nous avons là un homme complètement désespéré, un homme dont la santé était ravagée. Et cet homme, l'Écriture nous dit qu'il était paralytique, il était paralysé depuis 38 ans de souffrance, 38 ans de malheur, 38 ans de solitude, 38 ans où personne n'avait pu le secourir, n'avait pu l'aider. D'ailleurs, il le confessera lui-même, je n'ai personne. 38 ans donc de souffrance. Eh bien, Jésus s'est arrêté et il est venu vers cet homme-là. Alors que la fête battait son plein à Jérusalem, Jésus va prendre le temps de rentrer dans cet endroit qui s'appelle la piscine de Bethesda, maison de miséricorde. Voilà la signification de Bethesda, maison de miséricorde. Oui, Dieu est le Dieu des miséricordes. Alléluia. Dieu envoie une corde à ceux qui sont dans la misère, dans le désarroi, dans la souffrance et dans le brisement. Oui, Dieu ce soir veut te secourir. Il est grand et il est merveilleux. Que son nom soit béni. Alléluia. Et il nous est dit que Jésus est intervenu dans la vie de cet homme. Et cet homme a été guéri. Il est dit aussitôt, cet homme fut guéri. Aussitôt. Tu entends ça, mon ami? Aussitôt. Oui, Jésus est capable aujourd'hui, en cet instant, alors que tu entends le message de l'Évangile, même avant que nous prions tout à l'heure, il est capable ce soir de te guérir en ce moment même. Aussitôt, maintenant, aujourd'hui, il est capable de le faire. Place ta foi en lui et confiance. Cet homme, il n'avait personne, mais voilà que maintenant, il est en face de Jésus. Et toi qui n'as plus personne, toi dont les médecins ont donné un diagnostic négatif, irréversible, eh bien Jésus est face à toi. Il est capable de te relever complètement et de confirmer sa parole. Béni soit le nom de Jésus. Un autre besoin que nous trouvons aussi, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, versets 47 à 51, où il nous est dit que le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire.
À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Amen. Et peut-être ce soir, toi aussi, tu as besoin de trouver du réconfort. Peut-être que toi, ce soir aussi, tu as besoin de trouver du calme. Peut-être que tu as besoin d'être rassuré. Peut-être as-tu besoin que la tempête que tu traverses soit calmée. Eh bien, Jésus est là pour répondre à ce besoin. Ça fait du bien quand tout se bouscule dans notre esprit, dans nos pensées, et parfois même, ça se bouscule tellement, nous ne savons plus quoi faire, que des idées noires nous parviennent, que finalement, eh bien, on voudrait, une petite voix de l'ennemi voudrait nous faire croire qu'en finir avec la vie serait bien mieux, au moins on ne souffrirait plus. Je voudrais te dire, ce soir, ne te fais point de mal, parce que Jésus est là, alléluia. Et de la même manière qu'il a calmé la tempête pour ses disciples qui étaient là troublés. Notre passage nous dit qu'ils étaient effrayés. Notre passage nous dit qu'ils eurent une très grande frayeur. Et c'est peut-être ton cas ce soir. Alors ne crains pas. Alléluia. Ose placer ta foi dans la personne du Seigneur Jésus. Laisse-le manifester sa puissance en toi. Il veut te rassurer. Alléluia. C'est bon d'entendre la voix de Jésus dire « Rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Rassure-toi, tu n'es pas seul. Rassure-toi, je suis là. Ta situation, je la connais mieux que toi et je vais t'aider, je vais te secourir. Simplement, permets-moi de le faire. Remets-moi ta vie, confie-moi ton cœur et permets-moi d'accomplir un miracle dans cette vie que tu mènes à l'heure actuelle. Oui, le Seigneur s'est levé, il a calmé le vent, il a dit au vent, tais-toi, la mer, calme-toi, et il est capable de tout renverser, de tout transformer. Amen. Alors, que ce soit un besoin de guérison, besoin de réconfort, de calme, d'être rassuré, Jésus ne change pas. Puis, il y a un autre point que je voudrais aborder, parce que peut-être que ce soir, tu te dis, mais moi, je ne suis pas malade. Moi, pour ma part, dans ma vie, tout va bien. Je ne peux pas dire que, voilà, c'est difficile. Mais je voudrais aborder un autre problème. Et j'allais dire, c'est le besoin qui nous est commun à tous. Parce que c'est un problème qui touche l'humanité tout entière. Tout le monde n'est pas malade. Tout le monde n'est pas dans la tempête, mais tout le monde est confronté à un seul et même problème. C'est le problème du péché. Et lorsque nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 2 et verset 1er au verset 12, il est question dans ce passage d'un autre paralytique qui, lui, a été amené aux pieds de Jésus par 4 amis. Ah, ces amis, vous savez, qui sont de vrais amis et qui viennent vous secourir, qui viennent vous prêter la main. Voilà. Et ce bonhomme, ce paralytique, avait la chance d'avoir de vrais amis qui allaient l'orienter dans la bonne direction. Méfie-toi de ces amis qui veulent t'orienter vers des directions qui pourraient, j'allais dire, empirer ta situation actuelle. J'ai connu des amis qui ont conseillé leurs amis, justement, leurs amis, d'aller consulter un voyant, un magnétiseur, etc. Écoute, tu devrais, tu sais, ça m'a fait du bien, etc. Je vais te dire une chose, ça, ce ne sont pas de vrais amis parce qu'ils traficotent avec l'ennemi.
Et l'ennemi n'a pas de bonnes choses pour nous. Il nous fait paraître parfois quelques bonnes choses, et puis en définitive, derrière, il nous saccage, il nous détruit. D'ailleurs, je voudrais te dire que le diable, il ne guérit pas, il déplace la maladie, et parfois même, il la déplace sur d'autres membres de ta famille, etc. Donc, attention à ce genre d'amis qui veulent te conduire dans de mauvaises directions. Lui, il avait la chance d'avoir 4 amis qui étaient d'accord pour l'amener dans la même direction. Et cette direction, c'était un endroit, une maison où Jésus se trouvait. Et comme il y avait une foule immense devant la maison, eh bien, ils ont eu l'intelligence de passer par le toit terrasse. Ils ont un petit peu défait et là, ils ont descendu le bonhomme, cet homme qui était paralytique, jusqu'aux pieds de Jésus. Et puis, il nous est dit dans ce passage de la parole de Dieu, je suis en train de chercher, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture de lit sur lequel le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus, voyant leur foi, vous voyez, Jésus s'attache beaucoup à la foi. Jésus, voyant la foi, leur foi, dit au paralytique, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Le bonhomme aurait pu dire, attends Jésus, est-ce que tu as bien vu, je suis paralytique, il a fallu que ce soit 4 de mes collègues qui m'amènent jusqu'à toi, ça serait bien que tu t'inquiètes d'abord de ça, on verra ensuite le péché. Jésus a dit, qui peut, mon enfant, attendez, je cherche le passage, il a dit au paralytique qui était couché, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant connu aussitôt par son esprit ce qu'il pensait, au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique que tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. Tous nos péchés. D'ailleurs, Christ est mort pour nos péchés, tous nos péchés. Il est capable d'effacer la dette de ton péché. Et comme je disais tout à l'heure, comme nous sommes confrontés à cette même problématique, et on ne peut pas esquiver cela. On ne peut pas l'esquiver. C'est une réalité. Et je vais même te dire, je vais pousser le bouchon un peu plus loin, que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, tu es touché par le problème du péché. Pourquoi? Parce que la Bible le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a pas un juste. Pas même un seul, tous ont péché. Et il nous est dit plus loin que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Et c'est pourquoi il est impératif, incontournable, que le problème du péché, ce besoin d'être pardonné de nos péchés, eh bien, puisse être effectif dans notre démarche envers la personne du Seigneur Jésus. Alors je t'invite ce soir à t'approcher de lui. Il n'y a pas de petits, de grands péchés. Commence pas à te comparer aux uns et aux autres en disant mais lui, il est pire que moi. Peu importe, chacun aura à rendre compte pour ses œuvres. Le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de petits et de grands péchés. Le péché a besoin d'être réglé dans notre vie. Et la bonne nouvelle, c'est que ce soir, alors que nous sommes là, même en visioconférence et en audio pour ceux qui sont avec nous en audio, eh bien, tu peux être libéré de la puissance du péché parce que le sacrifice de Jésus a toujours la même efficacité. Alléluia. Il s'est déroulé il y a bien longtemps de cela, mais le sang de Jésus
qui a coulé à la croix du Calvaire est encore capable ce soir de te purifier, de te donner un cœur nouveau, alléluia, d'effacer la dette de ton péché, repartir à zéro avec le Seigneur Jésus. C'est une possibilité qui t'est donnée ce soir, alléluia. Alors, vois-tu, cher ami, eh bien, Jésus vraiment répond à chacun de nos besoins. Que tu sois malade, Jésus veut répondre à ton besoin. Alléluia. Que tu aies besoin de réconfort, de calme, d'être rassuré, etc. Jésus peut répondre à ce besoin-là. Et puis, le besoin de pardon, être pardonné de nos péchés. Eh bien, je suis heureux de dire que Jésus, il le fait encore aujourd'hui. Et j'allais dire, je vais vous dire même, quand bien même on ne serait pas guéri, mais que l'on est pardonné de nos péchés, on est les gens les plus heureux de la terre. Eh oui, parce qu'il y a des gens qui auront été guéris et qui ne seront pas sauvés. Et dans les évangiles, on a l'exemple de ces 10 lépreux. Hein. Les 10 lépreux qui ont tous 10 étaient guéris par le Seigneur. Et seulement un est revenu vers lui. Alors tu vois. Mais je persiste à dire quand même que Jésus guérit encore aujourd'hui. Il calme la tempête. Il veut te rassurer, t'apporter sa paix. Voilà. De faire dormir ce soir comme tu n'as jamais dormi. Alléluia. Et plusieurs dans notre Église ont vécu cela. Et peut-être certainement quelques-uns qui sont à l'écran ce soir, qui n'arrivaient plus à dormir, obligés de prendre des médicaments pour essayer de trouver le sommeil. Je voudrais te dire que Jésus veut te donner ce sommeil, il veut te donner ce repos. Alléluia. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et enfin, Jésus est celui qui peut te pardonner ce soir tous tes péchés. Alléluia. Ceux qui sont enfouis en toi depuis très longtemps. Ce que tu penses peut-être même. Et là, la subtilité de la voix de l'adversaire, elle est vraiment à prendre en compte pour justement la mettre de côté. Et je ne sais pas pourquoi je te dis ça ce soir, mais je suis convaincu que l'ennemi te dit, tu vois, ce péché-là, eh bien, Dieu ne te le pardonnera jamais. Eh bien, détrompe-toi, quel que soit le péché, quelle que soit la grandeur de ce péché, eh bien, Dieu veut te pardonner parce que son Fils, Christ, a donné sa vie pour le pardon de nos péchés, quels qu'ils soient. Alors, n'écoute plus la voix de l'adversaire, mais écoute la voix de Jésus ce soir. Alors, que faire pour être secouru dans tous nos besoins? Eh bien, tout simplement, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Premier point, il te faut croire. Crois-le. Crois-le. Crois-le, mon ami, crois-le. Et il va le réaliser dans ta vie. La deuxième chose, nous trouvons dans Hébreux 4, 16, il est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. » Approche-toi de lui. Là, en ce moment même, approche-toi de lui par la foi. Et ce cœur à cœur avec le Seigneur. Oui, ce que tu ressens en cet instant n'est autre que la présence de Jésus qui est là, se tient à ton côté. Oui. Toi qui as été rejeté des uns et des autres, lui, Jésus, prend le temps d'être avec toi ce soir, de s'occuper de ta vie. Laisse-le se manifester. Fais-lui confiance. Approche-toi de lui. Jésus a fait un grand pas vers nous. Et à toi ce soir, par la foi, de faire ton pas par la foi. Il faut ensuite, troisièmement, faire connaître. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il est dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et vois-tu, ce que le Seigneur attend de toi,
C'est un appel au secours. Il est dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve. Il ne s'agit pas de crier pour crier, d'hausser la voix, non, mais ce cri qui vient du cœur. Seigneur, secours-moi s'il te plaît. Viens à mon aide ce soir. J'ai besoin de toi. Oui, l'Éternel entend le cri de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans le besoin. Et ce soir, je t'invite vraiment à le faire. La foi, croire, approche-toi simplement. Seigneur t'accueille les bras ouverts. Viens vers lui humblement. Approche-toi de lui et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Fais-lui connaître ton besoin. On va baisser nos têtes, fermer nos yeux quelques instants.